une conférence sur évolution et création, qui est-ce qui explique mieux l'origine de l'humanité. Commencez jeudi, demain, on a bien une séance Open Forum, une question, et puis dimanche, Dieu voulait clôturer, on a fait deuxième partie pour conférence. Donc, je demande pour l'opérateur capable play une petite vidéo de présentation de Dr. Leslie qui peut aller parler à Soya. Donc, pas oublier, je me dis, demain, Dieu voulait commencer à 7h. Tant pis, fait le déplacement. Et puis, c'est sûr que vous avez une page qui n'a même tout leader qui l'a gagner des produits que Standing gagne qui est disponible. Nous avons supporté nous dans ce sens. Si nous week-end ça, livrez-les Leslie Jules. Salut à tous et à toutes. Conférencier nous pour week-end ça, livrez-les Leslie Jules. Leslie Jules a vécu en Haïti, il est fondateur d'une plateforme apologétique qui relève Résonant. Il est concepteur, autant que nous connaissons, de première application apologétique haïtien fait qui expose pour nous des contenus qui gagnent pour à comment pour nous défendre foi nous en créole, en français et en anglais. Dr. Leslie Jules, c'est un homme qui gagne pile bon témoignage et qui pendant un petit temps tout coûte, arrive à attirer à ministère. Il y a un paquet de jeunes qui très avancés intellectuellement, mais qui tout remet la Bible et croit dans la Bible à 100%. C'est un monsieur marié qui est un petit garçon, c'est un chrétien engagé depuis très jeune âge et passion pour apologétique développé pendant la fait carrière comme businessman chrétien. Dr. Leslie Jules animé des sessions de formation pour un grand nombre d'églises, d'entrepreneurs du secteur privé et institutions gouvernementales, que ce soit en Haïti, ici dans les États-Unis, en Amérique latine, dans les Caraïbes là et tout dans l'île Maurice. À travers un message inspirant Dr. Leslie Jules, mon Dieu fait le lit, pendant ma parler avec là, il y a un prédicateur haïtien que au pire maintenant dans la communauté chrétienne et intellectuelle en Haïti en particulier. Sur le plan académique, Dr. Leslie Jules, c'est ça me relais et on perd rare de notre communauté. Il y a un bachelier en économie, il y a un MBA en entrepreneuriat, il y a un PhD dans leadership et gestion des changements. Dr. Leslie Jules recevra tout et il continue à recevoir une formation avancée en apologétique avec Biola University, ça qui permet que le côtoyer en pile dans meilleur apologète chrétien pays ici qu'on est, tant que William Lane Craig, Josh McDowell, J.P. Moreland, J. Warner Wallace, Sean McDowell, pour nous citer seulement ça. Son façon pour me dire, non seulement c'est un serviteur de Dieu, mais c'est un monde de calibre pour conférence week-end ça. Et c'est tout un ami personnel que ministère évangélisation et apologétique, ben moins à tout Standing for Christ Ministry. Chère assistance, c'est avec un immense plaisir n'a recevoir Dr. Leslie sous plateau Standing for Christ Ministry autour de sujet ça qui est intitulé Évolution création, laquelle explique mieux l'origine de l'humanité. Nous cap rassurer que vous pourrez l'apprendre, ou comprendre et ou apprécier son pral le temps dire. Moi qui t'en souhaite bon apprentissage. Ladies and gentlemen, Dr. Leslie Jules. Bonsoir tout le monde. Vraiment content que je suis capable, ensemble avec nous, à Soya. Merci Standing for Christ Ministries pour l'invitation. Et moi, content tout capable de voir Pasteur Jules Fritzner. Ils ont amis de longue date et que je n'ai pas de chance et que j'ai opportunité non seulement pour moi dans l'église la Caille. Donc ça, it's a double blessing and I praise God for that. Sujet que nous allons étudier à Soya sont sujets d'importance. Création ou bien évolution, qui est-ce qui expliquait mieux l'origine de l'humanité? C'est un sujet qui est extrêmement important à chaque fois que vous parlez de origine. Il y a un pile monde qui parle compte que toute bagaille découlée de origine. Toute bagaille découlée de gens comprendre origine. J'en comprends l'origine l'homme. J'en comprends l'origine l'homme pour déterminer qui identité que l'homme gagne. J'en comprends l'origine l'homme pour déterminer qui sens la vie l'homme gagne. J'en comprends l'origine l'homme pour déterminer est-ce que l'homme doit moral ou pas. Et j'en comprends l'origine l'homme pour déterminer qui route l'homme a fait le film mourir. Donc c'est-à-dire que son sujet d'importance. Et donc tout le monde qui fait déplacement après-midi ça, à Soya,
Donc, c'est une opportunité que moi-même, je suis capable de présenter au sujet ça. Et j'espère que vous avez des questions et autour de ce sujet ça, parce que c'est un sujet qui est passionnant. Entre évolution et création, qui est-ce qui arrive à répondre mieux à qui côté l'homme sorti? Je réalité il y a deux. C'est soit que évolution a raison, soit que création a raison. Mais tous les deux pas capables vrai en même temps et dans le même sens. Pour qui ça? Parce qu'on est en face de deux théories qui sont opposées. Or, la loi de la non-contradiction veut dire que deux bagailles qui sont opposées dans le même temps et dans le même sens. Ils ne sont pas capables vrai en même temps. Et donc, c'est ça que fait nous allons essayer de regarder dans tous les deux théories, tous les deux approches. Qui est-ce qui répond mieux à la question à savoir quelle est l'origine de l'humanité? Mais pour nous faire ça, on a deux sessions. Pour asseoir, nous allons regarder l'évolution beaucoup plus dans une perspective historique et géologique. Et dimanche soir, nous allons regarder dans une perspective de conception intelligente. Nous allons regarder dans une perspective génétique. Même si ça paraît gros, même pour laisser un pack pour vous-même, en sorte que vous soyez capable de vraiment comprendre ça m'a dit et poser des questions appropriées. Dans le menu pour asseoir, ça n'a bien. Nous allons le faire, si vous voulez, un ABC de l'évolution. Donc, c'est Evolution 101. Nous allons essayer de comprendre qui ça évolution est, que ça soit à travers ça les micro-évolutions, que ça soit à travers ça les macro-évolutions. En général, lorsque on monte des mots évolution, on a toujours cœur sauté. Elle toujours penser que l'évolution a son mauvais bagage ou bien l'évolution a son bon bagage. Ça va dépendre de gens on prend. Est-ce qu'on regarde dans perspective micro? Est-ce qu'on regarde dans perspective macro? Dans perspective micro, il vrai. Dans perspective macro, il faux. Et c'est ça que nous allons insister à soir. Deuxième bagage que nous allons regarder implication théorie ça. Donc lorsque moi dis que moi crois dans l'évolution, lorsque je dis pas crois dans l'évolution, qui ça veut dire? Pour monde qui embrasse théorie évolution, qui ça veut dire? Parce que ça qu'on arrive des fois on embrasse une philosophie mais par contre toute ramification philosophie ça. Et tout simplement quoi là-dedans mais par contre qui ça impliqué. Donc nous prenons chita sur qui ça impliqué lorsque moi dis crois dans une théorie évolution. Ensuite nous allons regarder des défis que le gain là-dedans. Nous allons essayer de prouver à soi que théorie évolution n'a pas campé sur rien du tout. Et en fait, il y a un pile monde qui a posé cette question à savoir comment une telle théorie fait atterrir dans le livre de science. Parce que pas rien de scientifique là-dedans. Son raisonnement philosophique que lié et qui n'a un lien avec la science. Et c'est une bagaille que j'espère démontrer à soi. Et au final, nous allons présenter un modèle. Et c'est modèle ça que nous croyons là-dedans, et c'est modèle qui est présenté dans le livre de la Genèse, et qui lui-même lui fait plus sens pour expliquer quelle est l'origine de l'humanité. Donc c'est point ça que nous allons regarder ensemble. Mais lorsque nous parlons de l'évolution, il y a un côté que théorie ça a sorti. Donc déjà il y a des gens qui connaissent que théorie ça a sorti. Alors le monde qui vient avec lui c'est Charles Robert Darwin. C'est monsieur qui a inventé, c'est monsieur qui, si vous voulez, qui confectionnait théorie ça. Mais en pile, le monde pas réaliser qui est ce monde que Darwin y est. Rapidement, Darwin, c'est un biologiste. Non seulement son biologiste, son géologue, son humaniste. Donc, son monde qui est bien formé. Et son monde qui connaît ça l'a dit. Non seulement, et Darwin, c'est, si vous voulez, il a une expertise dans le domaine pâle. Mais en pile, le monde pas réaliser que Darwin, son monde qui levait l'église. Son homme d'église. Il levait l'église, il était participé dans un pile ministère à l'église jusqu'à ce que un événement qui passait dans la ville et qui t'a basculé du côté obscur. Qui événement ça? C'est en 1851, il a perdu deuxième petite fille, qui relait Annie. Et lorsque, ça a son expérience que je ne pas souhaiter pièce pour nous faire, son expérience qui dure, et je suis capable de comprendre la position que elle a embrassée sous base, expliquer que le pas expliquer ça crive là. Et ça encore sont l'autre sujet que peut-être standing capable de le développer ensemble avec nous, c'est Dieu et le mal.
Et si on bon Dieu d'amour, pour qui ça le mal existait? Parce que quand pile monde qui pas qu'à concilier bagaille ça, oui, lorsqu'on pas qu'à concilier, ça capable cause un pile dégâts. Mais son sujet d'importance, sujet n'a fait à soi. Donc non seulement sujet sur le mal là important, mais sujet ça tout aussi important. Et donc lorsque Darwin n'est pas capable d'expliquer sa crivel là, donc le ça a cherché une explication dans le naturel pour ce qu'il s'agit de l'origine de l'humanité. Mais dans la mesure où domaine c'était déjà biologie, puisque domaine c'était déjà géologie, c'était déjà paléontologie, donc il était très facile pour lui-même pour être capable de déboucher sur une doctrine qui exclut bon Dieu. Parce que bon Dieu vient pas faire sens pour lui encore par rapport à l'expérience là que le fait. Et c'est ainsi que il publié plusieurs livres, vous voyez apparaître là sous écran. Et dans le livre ça, il a essayé d'expliquer l'origine de la vie. Pour que Darwin explique l'origine de la vie, il utilisait des concepts bibliques pour le capable d'expliquer. Il vient avec son relais l'arbre de la vie. Même j'ai la Bible parler d'un arbre de la vie, monsieur vient avec tout, un arbre de la vie. Et c'est à partir de l'arbre ça que monsieur pral expliquer mais origine, mais qui côté la vie sortie. Lorsque n'a parlé de théorie évolution, son théorie qui chita sous son relais deux piliers, que relais piliers jumeaux. Deux piliers ça c'est qui ça? Premier pilier m'a présenté au lit rapidement, ensuite on va le détailler pour nous-mêmes. Premier pilier, c'est ça relais une ascendance commune universelle. Donc dans le sens que nous toutes nous sortis dans un seul ancêtre, nous toutes nous avons une seule souche. Donc on va réaliser son langage biblique, langage ça. Et c'est ça que lorsque Darwin vient avec thèse, il y a un pile monde qui commence à avoir des doutes parce que ouais que monsieur a utilisé même langage que vous êtes habitué avec l'église. On va parler de l'arbre de la vie, on va parler de nous toutes nous sortis dans le même ancêtre. Et donc un pile monde qui ouais que peut-être que ça sont l'autre théorie qui explique bagaille mieux. Et deuxième pilier, c'est sur les sélections naturelles qui sortit à travers sur les croisements sélectifs. Lorsque Darwin vient avec l'arbre de la vie, ça, son arbre qui voulait expliquer l'origine de l'humanité à travers son relais, la macroévolution. Macroévolution, c'est qui ça? Macroévolution, c'est capacité, un processus gagné pour le capable de générer des informations, produire des informations, et que information ça, il va déboucher sur des organes. Information ça va déboucher sur la vie. Donc c'est-à-dire que ou un processus qui manipuler, qui générer information. Donc c'est un bagage extrêmement intéressant. Parce que pour un processus qui générer information, le besoin de son processus intelligent. Cependant, macroévolution que Darwin décrit, son processus qui est guidé par la chance. Son processus qui est supposé fait pour col. Son processus qui est supposé aveugle, mais quand même que l'aveugle l'a manipulé l'information à travers son relais, il y a une variation aléatoire et il y a une sélection naturelle. Maintenant, pour qui ça vient avec théorie ça? Sur qui base il vient avec deux piliers ça? Premièrement, lorsque monsieur observait dans la nature, parce que pas oublier, nous en affaire avec un biologiste, monsieur a observé dans la nature qui ça louait. Dans la nature, monsieur ouais plusieurs êtres qui semblaient de même forme. Donc dans ce sens, lorsque monsieur a comparé différents êtres ça que au niveau du règne animal que au niveau du règne humain, lorsque l'a regardé que yo vle gen même forme, ça veut dire pour monsieur quelque part une succession faite. Une succession qui fait d'une forme primitive à une forme qui est plus avancée. Donc son constat que le fait. Deuxième bagaille que le fait, monsieur réalisait que une certaine répartition géographique au niveau de différents êtres ça yo. Dans le sens que type de côté que être ça y a, géographie ou bien conditions climatiques là, li gon impact sur lui. Dans le sens que environnement li crée une influence sur être là
et qui changeait être ça dans morphologie, qui changeait dans forme, c'est-à-dire que lui permettre que évoluer. Et au final, qui ça monsieur gardé que lorsque il comparait différents êtres vivants que c'est au niveau du règne animal ou au niveau du règne humain, ça que monsieur réalisé, monsieur ouais que nous comme voulons des ressemblances au niveau de tissu, nous comme voulons des ressemblances au niveau de organes. Donc lorsque monsieur fin fait constat ça, monsieur libéral dit que mes côté monde sorti. Monde sorti la vie, mes côté la vie. Alors, on va réaliser que par exemple, il y a du tout un constat que me là et conclusion que me dit là. Monsieur Bral dit que mais qui côté la vie sorti. La vie commençait de sortir en matière inerte, c'est-à-dire que qui pas gain la vie, li évoluer vers une matière vivante, c'est-à-dire une matière qui gagne la vie là-dedans. Et processus évolution ça, l'a fait, li commençait à travers des cellules qui simples et qui a évolué, qui a devenu plus complexe. Et dans la complexité, c'est ça qui fait monde vient sortir sur elle là. Donc c'est comme ça que monsieur explique. Beaucoup abdou faille qui là-dedans, monsieur seulement besoin de camper théorie là pour capable comprendre théorie et qui côté monsieur sorti ensemble avec lui. Deuxième point qui est important dans le pilier, c'est sur les sélection naturelle. Côté monsieur vient avec sélection naturelle ça. Monsieur fait sur des observations et c'est normal parce que son biologiste que lié. Et ça monsieur observé dans le deuxième pilier à son réalité. Dans le sens que si moi décide que moustique son bagage qui nuit et que me dit que ma pompe bégonne, je vais flitter moustique yo pour me capable tuer yo. Lorsque me flitter bégonne ou bien quel que soit type de spray qu'on veut lorsque me spray qui ça va passer moustique ça va mourir. Mais cependant il là dedans capable mourir. Moustique qui pas mourir lorsque moustique ça va faire l'autre moustique lorsque va le faire petite que a fait si moustique ça y a fait avec un bagage un anticorps ça que vous fait avec lui pour la cause qui ça li pral cause que yo gon anticorps par rapport à bégonza. Donc c'est-à-dire que ou pral fliter yo y a prend centre bégonne pas faire rien pour yo parce que yo comme immunisé contre lui-même. Ça sont micro évolution. Ça sont bagages qui fait normal, son bagage n'a regarder chaque jour. Et peut-être par contre si quelqu'un qui fait expérience ça, quelqu'un qui qu'on a dit bégonne yo pas aussi efficace. Longtemps j'ai l'impression était plus efficace, je dis pas efficace. Non, c'est parce que gon évolution, gon adaptation qui fait au niveau d'une génération de moustiques qui fait que bagay ça ne vient pas assez efficace pour eux encore. L'autre observation observé lorsque moun a croisé bête, par exemple, il y a deux monde qui doit dire que y a vivre dans un espace qui fait frais en pile, yo t'a mais que si yo gen chien, faut que chien ça faut que yo une variété de chiens qui gen une quantité plume sous yo qui capable mieux aider à survivre avec foi. Donc qui ça que vous fait yo croiser des chiens avec une autre race de chiens et qui fait que lorsque vous faites petit monde, lorsque vous faites petit chien ça yo fait avec capacité pour capable résister à foi. Donc c'est-à-dire que vous venez adapter. Donc ça que monsieur ouais que fermier au faire, il y aurait les lions sélection artificielle. Monsieur dit que lorsque la nature fait bagaille ça, n'a brûlé lions sélection naturelle parce que la nature a fait le tout. Mais lorsque monsieur dit la nature a fait le tout, c'est dans le sens que une série de espèces lorsque y a vivent dans une condition climatique, yo obligé adapter à condition que à vivre là. Donc dans ce sens ça, en vertu de adaptation ça qui fait là, monsieur estime que même gens yon fermier, même gens pas connait yon agriculteur ou bien n'importe monde, un vétérinaire capable de croiser bête, monsieur estime que la nature capable de faire tout et la nature fait. Donc sous base ça, monsieur
il dit que, premièrement, ou bien une variation aléatoire qui fait, variation aléatoire dans le sens que, il n'y a pas d'intelligence qui guide, parce que c'est la nature qui fait. Par contre, si vous réalisez que lorsque il dit que c'est la nature qui fait, là pour redéfinir le concept de la nature. Parce que la nature n'a pas faire rien. Parce que la nature n'a pas une puissance causale pour le faire quoi que ce soit. La nature tout simplement subit des lois que bon Dieu établit, des lois de la physique. Et c'est en vertu de lois de physique, ça, si on bagaille qui fait, les fait. Mais même loi physique, ça, yo pas capable de faire rien de par eux-mêmes. Parce que c'est bon Dieu qui a soutenu la loi physique pour être capable de faire action. Donc, dans ce sens-là, on peut que depuis que Darwin fin dit que même gens des vétérinaires qui sont capables de faire croisement sous base artificielle, la nature fait sous base naturelle, on peut que kounya là, lorsque vous avez écrit la nature, vous écrit avec N majuscule. Même gens l'ont écrit bon Dieu, l'ont écrit Dieu, ou écrit avec D majuscule. Lorsque vous avez écrit la nature, vous écrit la nature avec N majuscule. Des fois, vous avez mère nature. Donc, pour être capable de montrer que son bagage qui est vivant, qui ça fait là? La Bible dit que automatiquement que vous retirez bon Dieu dans l'équation, il faut que vous veniez une idole pour remplacer. Donc là, ça, la nature vient remplacer bon Dieu. Donc ça que bon Dieu t'a supposé faire, puisque Darwin compte que la réglé, le contentieux ensemble avec bon Dieu, donc c'est la nature qui va jouer rôle ça. Donc la nature vient tout nos bagages qui vivant. La nature vient tout nos bagages qui ont puissance causale, donc il est capable de faire des choses, même gens que bon Dieu est capable de faire une série de bagages. Par contre, si on commence à dire, côté m'a mené nous. OK. Maintenant, non seulement il ouais que lorsque ou gain variation ça qui fait son variation aléatoire que la nature fait, maintenant il y a certaines facultés que le relève héritabilité, c'est-à-dire que lorsque vous avez une prochaine génération qui fait prochaine génération yo tout fait avec gène. Donc vous avez une capacité pour perpétuer bagay ça et vous même une capacité pour faire de nouvelles espèces. Et ça c'est une réalité que jusqu'à présent personne n'est pas capable de démontrer. Parce que lorsque vous croisez différentes variétés de chiens, ils ont l'autre race chien. Même pour que les gens croisent un chien avec un chat pour le bord un éléphant, bah, ça n'a pas fait. Mais cependant, dans la théorie Darwin, théorie ça fait que de nouvelles espèces capables de générer. Or, lorsque bon Dieu, dans approche création, bon Dieu comme scellé réalité espèce en dans espèce, c'est-à-dire que yon espèce pas capable de déboucher sur l'autre espèce. En dans yon espèce, ou capable de joindre des variations. Et c'est ça que m'a dit nous lorsqu'on regarde l'évolution, il faut qu'on regarde dans différentes perspectives. Soit regarder dans le sens micro-évolution, oui, c'est vrai, mais dans le sens macro, pas vrai, parce que dans le sens macro, on veut dire que il y a de nouvelles espèces qui sont capables de générer. Et ça, c'est un bagage qui n'est pas possible, parce que jusqu'à présent, son théorie Darwin a 160 ans, jusqu'à présent, pas de monde qui est capable de nouvelles espèces qui créent. En fait, espèce que bon Dieu t'a créé 5e, 6e jour, pas jamais l'autre espèce qui fait encore. Et tout homme de science a réalisé que ou une variété d'espèces qui t'est faite une seule fois et ou pas jamais de nouvelles espèces encore. Et ça conforme avec ça la Bible dit, parce que lorsque bon Dieu finit créer espèces animales, il crée l'homme, bon Dieu pas fait bête encore. Et c'est ça que fait ou pas jamais joindre une nouvelle espèce, ou pas jamais joindre une espèce qui fait que fait. Ou pas joindre une espèce que monde peut découvrir. Mais elle est là. Parce que il y a deux bagages nous pouvons finir découvrir parce que lorsque bon Dieu boit nos mandats pour que nous soyons capables de dominer sur la nature, pour nous dominer sur la planète là, il y a une série de bagages que nous pouvons découvrir, nous découvrir au fur et à mesure. Mais ce n'est pas que il y a de nouvelles espèces qui fait. Et au final, monsieur dit comme ça que pour que bête soit capable, pour que espèce ça qui fait là, pour que soit capable de générer d'autres espèces, seulement espèces qui font à subsister. Et c'est là monsieur vient avec une survie de ça qui est capable, the survival of the fittest. Donc bête qui est capable, c'est au même cap résister et ça qui pas capable, il y a mourir même j'aime expliquer dans analogie avec
moustiques. Donc, lorsque monsieur présentait thèse ça, tout le monde voit que son belle bagaille que monsieur dit là, son belle découverte que l'annonçait. Parce que effectivement, lorsque vous regardez qui ça un vétérinaire fait de manière artificielle, et vous regardez le fait tout au niveau de la nature, de manière naturelle, et donc li facile pour capable extrapoler. Et qui ça Darwin fait? Li extrapoler dans le sens que li font observation en une dimension micro. Pendant que je dis micro, et puis je vais frapper micro, mais deux micros différents, pas même micro. Ils font extrapolation dans un bagage, dans fait que observer dans une dimension micro, et ils extrapoler dans une dimension macro sans que le pas vérifier. Mais cependant, lorsque monsieur fait bagage ça, je garantis que toute communauté scientifique là, et en pile monde, son standing ovation, tout le monde campé pour applaudir monsieur, parce que finalement, il y a une théorie que vous avez cherché. Il y a une théorie qui est capable d'unifier toute bagaille. Il y a une théorie qui est capable d'expliquer l'origine de l'humanité. Mais pour qui ça vous retrouve dans la théorie ça? Parce que son théorie bon en pile liberté. Parce que automatiquement on retire bon Dieu dans l'équation, pas de compte à rendre encore. Et pas de personne qui remet rendre compte. Pas de personne qui remet que gon yeux sous lui cap garder. Pas de monde qui t'a remet que gon monde qui là, pas de monde qui d'accord avec l'idée d'un jugement dernier. Donc lorsqu'on vient avec une telle théorie, son théorie que on est capable de dire que Darwin lui servit mon sur un plateau d'argent, dans le sens que Kounia là, monsieur remplacé bon Dieu par la nature, et donc dans ce sens tout le monde enchanté par la théorie que monsieur vient avec lui. Cependant, toute idée que moi m'avais dans la tête, nous, il y a une conséquence. Des fois, lorsque nous émettons idée, nous ne pouvons pas toujours réaliser qui conséquence idée. Qui conséquence théorie Darwin n'a pas gagné? Théorie Darwin n'a pas gagné plusieurs conséquences. Parce qu'il n'a pas redéfini plusieurs bagailles. Il n'a pas redéfini la réalité. Il n'a pas redéfini l'homme. Il n'a pas redéfini l'histoire. Il n'a pas redéfini la nature. Comment il va redéfinir la réalité? Il va redéfinir la réalité pour dire que c'est ça que nous vivons là. Lycée Sorel, on brute fact, on fait bruit, dans le sens que pas une explication pour lui, il juste là. Juste une explosion qui est faite ça il y a des millions d'années, personne ne connaît comment l'explosion ça a été causée. Personne n'a pas besoin de connaître. Nous pas qu'à expliquer l'explosion ça. N'a juste dit une explosion, n'a pris le Big Bang. Mais cependant, pour un Big Bang, l'important pour un Big Banger. Mais cependant, nous juste dit que une explosion qui fait et que avec explosion ça, on vient gagner l'univers. Et donc on n'est pas capable d'expliquer l'univers. L'univers, tout simplement, c'est le produit de la chance, c'est le produit de l'énergie et c'est le produit du temps. Donc avec le temps, avec l'énergie, avec la chance, on vient gagner ce gain là. Automatiquement, on dit que l'univers, c'est le produit de la chance. Qui sont dit là? On dit que l'univers, là, il est capable de pas exister tout. C'est ça qu'on dit. Automatiquement, on dit que on bagaille, c'est produit de la chance, c'est-à-dire qu'il était fait, il était capable de faire. C'est-à-dire que l'univers tourne en contingence. Maintenant, puisqu'on dit qu'il était fait, il était capable de faire, c'est comme si nous-mêmes tout, c'est le produit, nous était capable de faire tout. Puisque ou pas bien univers, ou pas bien l'homme sans univers. Si un semblant, c'est produit de la chance, élément, c'est qui s'allie tout. Produit de la chance. Et donc l'homme t'a pas le redéfini. Maintenant l'homme, qui ça t'a pas lié, l'homme t'a pas sur un facteur de production. Ça n'a pas jamais intrigué lorsque m'a étudié économie, l'école, lorsque j'ai présenté les facteurs de production et au fourré l'homme là-dedans. Facteur de production, c'est qui ça? C'est le capital, c'est la terre, c'est le travail. Le travail, c'est labor. Le travail, là, c'est l'homme. Parce que c'est l'homme qui bat labor. Je n'ai jamais réalisé que c'est comme ça l'homme t'est réduit. Parce que l'homme, tout simplement, réduit à produire, à vendre une force, à vendre un service. C'est ça seulement lié, et rien de plus. Donc l'homme, il réduit à, si vous voulez, à sa plus simple expression. Parce que l'homme, c'est tout simplement un animal que lié. Nous disons tout simplement son animal raisonnable.
Parce que pas vraiment gros différence. Puisque c'est produit chance, pas de vraie différence entre l'autre bête et nous-mêmes. Son seule différence qui gagne, alors on va parler dans une théorie évolution, son seule différence qui gagne entre l'homme et l'animal, c'est le cerveau, parce que le cerveau est plus complexe. Donc automatiquement, le cerveau n'a pas un niveau de complexité ça encore, ça veut dire suspend le monde. Et c'est ça que fait, il y a des gens, lorsque vous n'avez pas toute faculté cerveau, ils estiment que le monde est capable de finir avec lui. Parce que tout simplement, il suspend le monde. Parce que le monde, tout simplement, est-ce que le cerveau fonctionnel? Depuis le cerveau fonctionnel, où son monde? Et lorsque vous redéfinissez l'homme tant qu'un animal, vous définissez que il y a 4 bagages qu'un animal fait. Je dis en anglais. Je dis que il y a 4 F qui fait un animal, qui définit tout ça qu'un animal fait. Flee, c'est-à-dire que courir, à le cacher. Fight, c'est-à-dire que bataille. Qui ça encore? Flee, fight, feed, c'est-à-dire que manger. Et l'autre F, c'est F-word que je ne sais pas dire. C'est-à-dire reproduit. Donc, quand il y a l'homme, il tout simplement une bouche et son ventre. Donc, tout ça que l'homme fait, il fait uniquement pour ventre, ou bien pour bas ventre. C'est ça seulement que l'homme réduit. Dans la définition de Darwin, l'homme ne vient pas en rien. Maintenant, pour ce qu'il s'agit de l'histoire, si nous retournons dans le dernier slide que nous avons 4 éléments, pour ce qu'il s'agit de l'histoire lui-même, alors, il redéfinit le temps. Temps, son bagage qui est tout simplement cyclique. Son bagage qui allait, qui retourne. Même Jean Salomon te dit, dans sa chute, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, temps, redéfini comme ça. Donc, temps, tout simplement, c'est de l'argent. Donc, c'est ça, temps, c'est ça seulement capable de faire avec temps. Tant quoi que ces ressources sont ressources qui sont très importantes que bon Dieu bat non, mais on redéfinit dans ce sens-là. Et finalement, pour ce qu'il s'agit de la nature, son système fermé et pas une pièce intervention divine qui est capable de faire dans la nature. Et donc, mais comment, avec une simple petite théorie, toute bagaille est redéfinie. Et si on prend un biologiste qui est célèbre à travers le monde entier, c'est Richard Dawkins. Il dit, alors il fait déclaration ça, il dit que lorsque l'on regarde l'homme, ça lié à partir de recherche par en tant que biologiste, il dit que nous sommes en masse la boue qui est capable de raisonner. C'est ça seulement nous. Il y a une masse la boue qui seulement capable de raisonner. Mais on est d'accord avec moi lorsque il vient avec une théorie comme ça, son théorie qui dit que tous les coups sont permis, son théorie qui dit que vous libre pour faire sauver les counières parce que ou pas bon Dieu encore. Parce que bon Dieu pas intervenu encore, bon Dieu sorti dans l'équation et que counière là ou libre. Monsieur j'ai dans mon histoire un jeune garçon qui a pédalé en bicyclette, monsieur a descendu à toute vitesse et puis monsieur lagué 2 guidons et puis monsieur dit allons liberté c'est freedom. Comme si freedom n'a pas pour l'exprimer ça le senti. Et bien lorsque théorie ça a venu, et bien c'est comme ça qu'on retrouve. Allons liberté, c'est freedom parce que vous retrouvez. Mais cependant, lorsque Richard Dawkins dit que nous sommes un tas de boue qui a atteint la rationalité, je peux garantir lorsque je regarde madame Nia petite, il pas comme un tas de boue. Et c'est ça qui fait son théorie qui n'est pas vivable. Lorsque vous essayez d'appliquer théorie ça dans toute conclusion, vous réaliser que son théorie que le monde n'est pas capable de vivre avec elle. Et je vais citer fait citation ça de Richard Dawkins encore qui dit que lorsque dans constat pas, dans analyse pas dans le prochain slide là, monsieur dit que il n'existe au niveau le plus élémentaire ni conception, ni dessin, ni mal, ni bien parce que ouais qu'on n'y a pas bien pas mal encore. Parce que automatiquement toute bagaille c'est le produit de la chance ou vient pas gain moralité encore. Et donc, ni dessin, ni mal, ni bien, rien sinon l'indifférence aveugle. Et qui ça nous sommes des machines à propager l'ADN. Nous parlons de problème qui est ensemble avec une théorie comme ça. Lorsque nous disons que pas gain bien, pas gain mal encore, c'est-à-dire que le monde font bagaille qui mal ou pas supposé punir encore. Si pas gain bien, pas gain mal, c'est tout simplement ADN mon n'a pas brassé dans lui-même qui fait le fait ça le fait. Et effectivement, c'est ça que les psychologues fait qu'on y a. Parce que qu'on y a là, le concept du péché, son bagage qui redéfinit. Et c'est ça que vous pouvez regarder des fois lorsque le monde fait un crime.
ou toujours une batterie de psychologues qui viennent chita là qui étudier moun ça pour ouais qui ça qui passé dans l'environnement qui fait le ça le faire. Parce que c'est pas lui responsable encore. Parce que c'est une question de nature et nurture. C'est l'environnement là qui fait ça, mais c'est pas ou même ou pas gagner ou pas responsable rien de bagaille ça. Et mais qui ça produit mais qui produit que théorie Darwin nan bay. Donc dans ce sens ça, il crée une situation côté tout le monde capable de faire ça et que ou pas gain compte à rendre personne. Mais cependant, c'est une belle théorie. Maintenant, est-ce que théorie ça a une faiblesse? Nous avons garder faiblesse théorie ça ensemble avec nous. Il y a une plus grosse faiblesse que théorie ça a gagné. Pas oublier me dit nous que pour assoyer, m'a seulement garder théorie, m'a garder faiblesse dans une perspective purement historique et géologique. Dans la deuxième session, m'a regardé dans une dimension beaucoup plus génétique ou bien conception intelligente. Lorsque Darwin présentait théorie ça, pas oublier me dit tout à l'heure que toute communauté scientifique là te bat un gros applaudissement parce que vous te retrouvez en théorie ça, en théorie qui bat toute liberté que vous avez cherché. Monsieur pendant des grain de monde, des grain scientifique. Lorsque monsieur suivait théorie ça, monsieur estimait que gon faille dans théorie ça. Et que c'est faille ça que monsieur t'a pas l'exploiter et journée jodi m'a parlé avec nous, ça gagne 160 ans, pas gagne personne monde qui capable d'expliquer ça monsieur découvrir. Qui ça le découvrir? Ça monsieur découvrir, c'est son reléon, c'est non ça que au Bali l'explosion cambrienne, Cambrian explosion. Qui ça a découvert? Yo découvert dans des couches de sédiments. Couches de sédiments, tant comme t'a dit que si me décider que m'a fouille un canal. Pendant que m'a fouille canal là, qui ça moi si m'a fouille un puits par exemple. Et puis lorsque m'a fouillé en profondeur, m'a regardé différents couches terre, différents layers. Lorsque m'a regardé qui ça a découvert? Yo découvert si vous voulez des bêtes qui fossilisées. Des bêtes qui pétrifiées. Lorsque vous regardez ça rejoint dans couche sédiment ça yo pour quantité bête que vous joignez yo estimé que ça sont explosion, c'est ça que fait relé une explosion, Cambrian explosion. Deuxième bagaille que vous découvrez dans explosion ça c'est que toute bête ça yo c'est des bêtes qui sans antécédent, yo sans ancêtre, c'est-à-dire que ou pas on trace pour t'a dit côté yo évoluer. Lorsque vous regardez toute bête ça vous voyez que toute fête tout mature, toute fête tout grand monde. Lorsque vous cherchez pour est-ce que il y a une trace pour ta ouais que est-ce que tu as un début d'évolution parce que c'est ça évolution est. Évolution a dit que vous commencez dans les cellules qui simples et qui viennent complexes avec le temps. Mais cependant lorsque à la couche géologique ça yo voyez que toute bête ça yo exactement Jean Genèse te dit là. Donc pas de monde qui est capable d'expliquer. Premier constat au fait, yo ouais que une quantité bête qui super sophistiquée. Sophistiqué veut dire que ou pas ouais que gon côté yo évolué, gon côté yo té simple, cellule yo té simple et que après ça ou vient complexe. Premier constat que yo fait et que la science pas capable d'expliquer bagaille ça. Deuxième constat que yo fait, c'est que ouais tout yo pas gon forme ancestrale, c'est-à-dire que ou pas ka ouais un fossile de transition. Puisque c'est ça l'idée. L'idée c'est que puisque nous évoluons, si nous évoluons, on a besoin d'un fossile de transition. Donc on a besoin d'une transition au niveau de différents bêtes qui montrent au côté au sorti pour que vous arriviez à maturité. Or ça, son bagage ou pas capable de joindre. Et finalement, vous avez une discontinuité au niveau de quantité d'espèces. Lorsque vous découvrez bagage ça, Darwin avant que le publie le livre, il écrit, il voyait là on l'autre collègue de travail, qui aurait Louis Agassiz. Lorsque le voyait Louis Agassiz, pour la dire Louis, qui sont ouais dans la théorie, qui sont ouais dans ça qu'on a observé dans le cours géologique là. Louis Agassiz, puisque lui-même son domaine que monsieur connaît tout, monsieur dit Darwin que à la lumière de ça que vous observez dans la couche géologique, donc théorie là pas qu'un bi. Parce que premièrement, il n'y a pas de transition et il y a des bêtes dans la couche ça qui tout sophistiqué, c'est-à-dire que qui pas qu'un pièce signe qui t'a montré que vous évolué.
Donc, dans ce sens-là, donc évidence c'est clair. Puisque vous pas capable de fossile transition, donc pas de façon pour capable montrer que bête yo évolué. Cependant, lorsque vous regardez couche géologique ça, c'est une couche qui présentait des bêtes qui fossilisées dans une période particulièrement pour période les cambriennes, c'est ça qui fait les explosions parce que lorsque vous regardez âge géologique, l'humanité te connaît sur les 4 âges géologiques. C'est dans l'âge cambrien, c'est dans la période cambrienne, c'est là-dedans que vous découvrez toute forme, toute espèce. Cependant, âge géologique, lorsque vous faites test sur eux, que c'est test uranium, que c'est test radiométrique, qui ça vous découvert, c'est que période, c'est des périodes qui dataient de 530, 640, 800 millions d'années. Maintenant, il y a un problème. Lorsque débat vient fait à savoir, ça que vous découvrez dans l'explosion cambrienne, li annulé thèse évolution. Mais Louis Agassiz a un bon problème. Lorsque Louis Agassiz présentait résultat observation ça que le fait qui c'est explosion cambrienne et tout le monde d'accord que le vrai parce que c'est ça qui est la science. Parce que jusqu'à présent ça que Darwin t'a dit c'est ton théorie. Mais cependant ça on découvre dans couche géologique yo découvrir par observation, c'est-à-dire scientifique. Mais cependant lorsque débat a fait à savoir entre Louis Agassiz et Darwin, qui est-ce qui a raison? Qui est-ce que vous pensez que vous avez raison? Entre deux monsieur Sayo. Darwin. Mais cependant, même lorsque y a Darwin raison, Darwin reconnaît que recherche li en faille. Et tandis ça le dit, je vais lire ça pour nous. Ça est extrêmement important parce que c'est dans le livre que Darwin écrit, c'est Origine des espèces. 2 constats que le fait dans page 308 et 311 pour ça qui concernait ça que vous découvrez dans l'explosion cambrienne. Entendez ça le dit. Il dit que les archives fossiles peuvent être considérablement incomplètes. Soit les formes ancestrales des animaux cambriens n'ont pas été fossilisées, soit elles n'ont pas été encore trouvées. Ok, qui ça le dit là? Lorsque il dit que si nous pas joué une trace évolution dans couche géologique ça, trace évolution ça veut dire 2 bagailles. Soit que les animaux ça yo toutes pas fossilisées, c'est ça qu'on pas joué une trace, ou bien qu'a une trace, c'est tout simplement nous pouvons joindre mais pendant ma parole voilà ça a 160 ans. Donc nous pouvons jamais joindre ça que monsieur a dit. Mais toutes les fois que moi-même avec, toutes les fois qu'un homme de science, attendez bien ça m'a dit là, toutes les fois qu'un homme de science dit, ça que nous pas comprendre kounière, n'a pas comprendre ni puis devant, ni pas dans la science encore. Ça c'est une confession de foi que le fait. Parce que c'est même bagarre là nous-mêmes, tout nous dit comme chrétiens. Ça que nous pas comprendre aujourd'hui, n'a pas comprendre ni demain, c'est une confession de foi liée. Donc lorsque Darwin dit que ça que nous pas comprendre aujourd'hui, ça que nous pas découvrir aujourd'hui, nous pas le découvrir demain, monsieur qui a quitté la science. Et c'est ça que fait le pral dit puis devant dans page 311 dans le livre lien, attendez bien ça le pral dit, à la question à savoir pourquoi nous ne trouvons pas de riches gisements fossilières appartenant à ces périodes présumées antérieures au système cambrien, je ne peux donner aucune réponse satisfaisante. Le cas à présent doit rester inexplicable. There is no explanation whatsoever. Parce que le juste boit point. Maintenant, si Darwin boit point par rapport à la théorie là, il n'a pas fait sens que je dis on a campé à parler de théorie ça sous le monde. Mais cependant, lorsque débat a fait entre Louis Agassiz, parce qu'on a parlé de 2 scientifiques, lorsque Darwin fin présenter théorie par là, ou un standing ovation, parce que tout le monde retrouve, parce que son théorie bah aux liberté, parce que le retirer bon Dieu dans l'équation. Mais lorsque Louis présentait par là, avec preuve à l'appui, puisque c'est lui-même, c'est dans la science liée, tout le monde réalisait que monsieur a raison. Cependant, lorsque on demandait pour expliquer,
date qui paraît dans la couche géologique, ça, monsieur, il y a un problème pour qui ça? Parce que dans la conception par monsieur de la Genèse, les jours de la création sont des jours de 24 heures. Si on prend jour Genèse comme des jours de 24 heures, ça veut dire que la planète là, il y a seulement 6000 ans. Entre 6 à 10 000 ans, il y a des gens qui disent. Or, lorsque vous allez dans la couche géologique, lorsque vous allez particulièrement dans la période précambrienne, vous voyez des bêtes qui fossilisées et là, vous faites test sur eux, vous voyez que c'est des bêtes qui fossilisées depuis 530 millions d'années. Donc, on va continuer le problème. Là. Donc, dans ce sens, puisque vous n'êtes pas capable d'entendre sous jour création, et puisque lorsque vous regardez l'évidence, l'évidence n'a pas montré que la période cambrienne, ça, c'est une période qui fait entre 6 à 10 000 ans, donc Louis Agassiz perdu et Darwin gagné. Et c'est ça que fait aujourd'hui, moi, avant nous de parler de Darwin. Cependant, est-ce que dans le livre Genèse, là, est-ce que bon Dieu spécifiait que jour création, c'est des jours de 24 heures? Pas nécessairement. Parce que lorsque on lit dans Genèse, mot que bon Dieu utilisait pour jour, yam, mot ça a plusieurs interprétations. Ou capable d'interpréter comme un jour de 24 heures. Ou capable d'interpréter comme une demi-journée. Ou capable d'interpréter comme une journée. Ou capable d'interpréter comme une période de temps. Même entre Genèse 1 et Genèse 2, mot yam n'a deux interprétations. Bon côté, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour, yam, lorsqu'on a lu chapitre 2 dans Genèse là, il dit que le jour où Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire, bon Dieu prend tous 6 jours, ça le compacte dans un seul jour. Et la Bible a parlé du jour de l'éternel. Donc, ou pas non, je pense que si monsieur t'a accepté de faire concession, ça, et que aujourd'hui, ou pas t'attendez parler de théorie Darwin, parce que c'est tout simplement son théorie pas fait sens. Il pas fait sens à la lumière des faits. Il pas fait sens lorsque vous regardez réalité, que c'est au niveau de géologique, que c'est au niveau historique et même au niveau biblique particulièrement. Donc son théorie qui pas fait sens. Et donc au final, je vais camper pour permettre que si il y a des gens qui ont des questions, explosion cambrienne en lui-même, lui annuler théorie évolution pour les gens qui ne pas connaissent. C'est tout un débat actuellement, particulièrement aux États-Unis, pour capable faire retirer évolution dans le livre science. Il y a deux mondes qui ne pas voulu. C'est une première tentative qui était faite. Qui ça a été? C'est une tentative pour te ouais, est-ce que dans l'école publique, est-ce que lorsque a enseigné évolution, pour enseigner non seulement force, c'est-à-dire micro-évolution, mais pour enseigner faiblesse liée autour, à savoir explosion précambrienne, que vous n'avez pas de réponse pour lui. Vous n'avez pas jamais d'accord faire ça. Pour qui ça? Parce que si vous d'accord que théorie évolution a une faiblesse, et que lorsque vous allez enseigner dans l'école publique, vous parlez de faiblesse, vous allez obliger by une alternative là, qui c'est création, et le soir vous retourner avec Bible dans l'école. Est-ce que nous avons débat? Donc, dans ce sens-là, tout le monde est d'accord que lorsque on parle de l'évolution, on ne peut pas faire référence à faiblesse. Évolution, ce n'est pas une théorie qui a faiblesse, c'est une théorie qui tout simplement pas qu'un. Toute théorie qui a faiblesse. Ça, c'est une théorie qui tout simplement pas qu'un à la lumière de l'explosion cambrienne, qui montre, si vous voulez, des animaux qui sont très complexes, que vous jouez dans la couche géologique là, et qui pas une pièce trace qui t'a montré que vous évolué. Et donc, vous n'avez pas des fossiles transitoires. Et donc, à la lumière de constat ça, à la lumière de fait ça que nous avons, donc, vous êtes capable de rejeter théorie évolution sur une base scientifique. Donc, dans ce sens, théorie évolution, il n'y a pas rien à voir véritablement avec la science, mais c'est tout simplement une réflexion philosophique pour ce qu'il s'agit de l'origine de l'homme. Mais cependant, à la lumière des faits, si vous avez deux candidats en présence,
à savoir l'évolution et la création, candidat qui est sérieux, c'est création, parce que c'est lui-même qui reflète la réalité, que ça soit au niveau historique, que ça soit au niveau anthropologique, que ça soit au niveau géologique, que ça soit au niveau scientifique. Donc lorsqu'on a deux théories, ça ou même capable de faire la part des choses. Donc entre l'évolution et la création, qui est-ce d'après vous-même qui explique mieux l'origine de l'humanité? Donc réponse là, ou bien déjà à la lumière du exposé. Maintenant, si il y a des gens qui disent les questions, je suis prêt pour monsieur voir. Merci. Par contre, combien de questions on a? Je suis capable d'applaudir conférencier nous, Dr. Gilles. Je fais une excellente présentation. OK. Une fois de plus, nous voulons dire merci à tout le monde qui est d'accord faire déplacement justement pour te venir entendre belle conférence que Dr. Gilles s'offre nous là. Et je pense que tout le monde qui était là, vous êtes édifié, right? Nous êtes édifiés? OK. Et en attendant, en passant, nous voulons remercier toute l'église qui fait déplacement. Et spécialement, nous sommes dans l'assemblée à la délégation de l'église Tampa, avec Pasteur Dieu qui était d'accord, qui était venu, qui sont juste Tampa venu. Nous remercions bon Dieu. C'est University Haitian Baptist Church. Et nous voulons également remercier l'église Baptiste Philadelphie qui est dirigée par Pasteur Amos qui est là. Et nous disons bon Dieu merci d'être là avec nous. Et toute l'autre l'église qui est là et que nous pas arrivé ou identifié. En passant, gagnons annonce spéciale que nous spécial nous t'a amené. Pour activiser sa fête là soya, gagnons pile dépenses d'énergie, de l'argent. Est-ce que nous l'avons? Qui fait? Nous parlons ça? Conférence nous sommes qui côté? Haïti. Donc ça sont des bagages qui sont vraiment importants. Mais ça Standing for Christ tu décidé de faire. Nous t'ai décidé de faire des maillots, plumes avec pour nous demander dans façon pour capable aider nous à acheter un maillot et acheter une plume et justement ça a aidé nous ramasser fonds pour nous continuer l'activité nous demain et dimanche soir. Et non seulement ça, si il y a des gens qui veulent faire des dons spéciaux, nous prêts également pour recevoir dons, parce que ça a vraiment aidé nous. Nous sommes supposés peut-être une enveloppe de EOA. Si vous voulez, une enveloppe qui passer pendant même pour capable aider nous. Ou capable aider nous à travers notre site web qui c'est S4C Ministry for Christ, Standing for Christ Ministry, mais il y a écrit S4C Ministry.com. Ou capable à ce site là pour capable aider nous. Ou bien capable aider nous à travers Cash App. Cash App, il y a $5 et puis il y a S4C Ministry. Ou capable aider nous. Nous sommes vraiment contents si vous aidez nous en façon pour nous capable continuer à ministère ça. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse. Pour nous continuer pour séance questions-réponses, nous voulons dire nous faire une remarque pour pendant la conférence à parler, nous te reste là en anglais, nous connaissons des jeunes gens là, ils sont plus à l'aise en anglais. C'est pour nous recevoir questions à la fois en créole et en anglais. Maintenant, pour session questions-réponses, nous avons invité frère Kilik Joseph. Frère Kilik Joseph, c'est lui-même qui va assurer séance, session, questions-réponses. Nous demandons capable d'applaudir la gloire de Dieu. Bon Dieu béni. Moi-même, je vais assurer une enveloppe pour nous mettre au fond. Que bon Dieu bénisse. Ok, nous demandons capable d'applaudir serviteur nous Kilik. Thank you, Will. Thank you all for coming tonight. It is a great privilege to be here this evening, and I hope you guys have learned something. No, not really. You'll know. C'est là poser question pour qu'on soit à point.
Until then, you still confused. Now, si vous avez des questions, moi, je vais ensemble puis conférencier après être capable de faire éclaircissement sur nous. Demain, c'est un panel, pas vrai? Ça sera plus confortable. Mais en attendant, on apprend quelques questions à soi pour nous un niveau de compréhension chacun. Est-ce que vous apprenez quelque chose à soi, pas vrai? Ah, et comme il y a quelques questions là, moi, prêt pour la conférence, je suis prêt tout. Et puis, on va poser des questions. Dans n'importe langue, for the young, for the mostly English speaking, you can, in English, right? And whichever language you feel comfortable with, conférencier est capable. Voilà, il y a un monde déjà. Combien de monde qui lève la main, qui a une question? Voilà, pas ici. Bonsoir et merci à Dr. Jules, Dr. Abel. Et c'est un plaisir pour nous retrouver. Nous, dernière fois que nous avons rencontrés, c'était à Haïti. Je vais nous croiser ici encore. Merci tout à Standing for Christ Ministry. Trouver son bail extraordinaire. Et surtout apprécier la synergie qui gagne, mettez force ensemble pour faire le mieux jaillir sur des questions qui sont très importantes. Alors, question que pour Dr. Jules, c'est peut-être une occasion pour clarifier un point. L'homme tando, finalement, évolution, création, j'ai l'impression que la coincée dans l'interprétation du livre de Genèse. Maintenant, au palais de Louis Agassiz qui t'a présenté faille théorie évolution Darwin, non? Cependant, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de révisionnisme. C'est après coup, le on rend compte que bagarre la coincé, enfin, le bagarre la coincé avec approche agazissant. Et puis, on a l'impression que nous-mêmes chrétiens, on dit, on retournait en allant l'autre interprétation de la Genèse. Parce que si finalement nous acceptons d'interpréter Genèse autrement, du coup, évolution pas qu'embé. Maintenant, ma question, c'est à quel moment de la durée nous décider les 6 jours de la Genèse ne doivent pas être interprétés comme 6 jours de 24 heures. Est-ce que son interprétation qui était là depuis au 1er, 2e siècle, ou bien est-ce que son bagage est tout nouveau, pendant la science a évolué, nous venons nous compte, il n'y a pas 40 jours de 24 heures. Est-ce que c'est essayer de rattraper nous à la lumière de ça, la science d'une fait aujourd'hui? Merci. Merci beaucoup, Dr. Abel. J'estime que ce sont très bonnes questions. Et je suis capable de dire, lorsque vous regardez les pères de l'Église, ils ont des opinions qui partagées pour ça qui concernait les jours de la création. Donc, ou pas joindre lorsque vous regardez dans l'écrit, et il y a deux pères de l'Église qui comprennent les jours de la création comme étant des jours de 24 heures, ou il y a d'autres qui comprennent les jours de la création comme étant des périodes de création. Et cependant, vous avez l'impression que vous mettez d'accord sur une interprétation littérale les jours de la Genèse. Et dans le sens que, alors, il y a deux méthodes d'interprétation, deux types d'interprétation pour les jours. Ou une interprétation littérale ou une interprétation symbolique. Dans l'interprétation littérale là, ou bien la donne, c'est des jours consécutifs, 6 jours consécutifs de 24 heures. Toujours dans la même interprétation littérale là, ou bien des périodes consécutives, c'est-à-dire que vous suivez l'autre. Mais cependant, pour interprétation non littérale là, sinon symbolique là, les mêmes les plus ouais que c'est son schéma que bon Dieu t'a établi en sorte que c'est même gens dit peuple ou travaille pendant un certain temps après ça que va reposer. Donc son période c'est comme ça, son symbole que bon Dieu t'a établi n'est pas nécessairement littéral. Question c'est à quel moment de la durée que nous devons alors des gens qui étaient d'accord pour faire révision ça des jours de la Genèse. Je ne sais pas quoi était une période que vous avez décidé de faire. Ouais. Seulement Louis Agassiz, monsieur a une interprétation pâle personnelle des jours de la Genèse qui fait que le pas capable prêt pour le faire concession ça. Mais interprétation, il n'est pas nécessairement une interprétation qui était fondée et dans le sens que lorsque vous regardez les jours de la Genèse, lorsque vous regardez le concept jour là, et particulièrement dans la Genèse, vous voyez deux interprétations pour lui. Puisqu'on vient deux interprétations pour lui, c'est-à-dire que ou pas obligé à astreindre, pas une obligation, parce qu'il n'y a pas
il pas une doctrine centrale de la Bible. Donc, puisque il pas une doctrine centrale, donc on est capable de des concessions et que on fait sous lui. D'accord que et que il y a deux monde qui approché et la Genèse sous base scientifique, m'estime que sont très mauvaises approches et dans le sens que pour lire la Genèse à travers la science. Parce que là, ça est capable de fausser parce que théorie scientifique va pas avancer au jour le jour. Donc, sous une interprétation scientifique de la Genèse, je dis, peut-être que ce n'est pas une interprétation ça qu'on va bien demain si Dieu veut. Donc, dans ce sens, ou dans l'obligation pour conserver l'interprétation que vous besoin faire des Écritures à partir des Écritures. Et c'est ça que les théologies systématiques ou regarder un texte par rapport aux autres textes, mais dans leur contexte. En sorte que pour capable arriver à une bonne interprétation du texte. Cependant, en plus le monde réalise tout que bon Dieu il écrit deux livres. Il écrit le livre de la nature et il écrit le livre de l'écriture. Puisque bon Dieu c'est l'auteur de deux livres ça a supposé concorder. Deux livres ça a supposé pas qu'à mentir parce que c'est bon Dieu qui écrit. C'est-à-dire que lorsque la science, parce que la science sont disciplines qui interpréter la nature, la théologie sont disciplines qui interpréter les Écritures. Donc lorsque vous avez une bonne interprétation des Écritures et une bonne interprétation de la nature, vous êtes supposé concorder. Parce que bon Dieu, c'est lui-même qui écrit tous les deux. Donc il est l'auteur de la nature, il est l'auteur des Écritures. Donc dans ce sens, vous ne supposez pas les mêmes langues. It's on now. Ok, juste un commentaire avant de vous dire, c'est dans 2 Pierre 3, verset 8, qui c'est une réponse à. Ok, m'appelez le groupe. Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. C'est tout dans 2 Pierre 3, verset 8. Alors, c'est qui non pour te réponse là? Okay. C'est Nerline qui dit que sous dans 2 Pierre, pas vrai? 2 Pierre 3, verset 8. Très bien, parce que ce sont très bons commentaires qui fait. Parce que des fois, les gens qui accrochés à une interprétation des jours de la création de 24 heures, parce que vous estimez que si sont interprétés les jours de création comme une longue période de temps, ça veut dire que ou comme réduit dans la puissance de Dieu. Ouais, c'est comme tu as dit, ou pas quoi que bon Dieu dans 6 jours est capable de faire toute bagaille ça. Mais bon Dieu est capable de faire dans nanosecondes. Il n'a pas besoin de 6 jours pour le faire. Donc, quantité de temps, il n'y a pas un indicateur qui décide de la puissance de Dieu. Parce que bon Dieu est capable, etc., d'y réaliser. Il y a encore Docteur Jules. Et question Pamela. S'il y a une cause entre ces deux théories, la théorie de l'évolution et la théorie de la création, qui sont pensés qui est nécessaire pour qu'il t'a fait pour qu'on perce de la théorie de la création? Parce que nous, que théorie de l'évolution, la prend forme, la prend shape, la pas avancée, et qui sont pensés qui a fait pour diminuer course et fait que création, qui c'est, comme vous avez bien dit, il y a des failles au niveau de la théorie de l'évolution, qui ça qui a fait pour que théorie de la création prenne pied plus. Merci, ce sont très bonnes questions. Parce que ça que nous avons fait à Soya, il est entré dans la stratégie pour que le monde soit capable de mieux et comprendre l'évolution et comprendre les failles qu'il a donné. Et peut-être il y a différents modèles d'interprétation de la Genèse. Et il y a des modèles qui gardent la Genèse dans le sens où si tout ça qui dit dans la Genèse est correct, mais qui prédiction qu'on est capable de faire ensemble avec lui. Parce que nous n'avons pas capable de faire avec la science, nous sommes capables de faire prédiction. Un modèle qui est capable de prédire l'avenir. Et c'est même genre, si vous regardez Genèse tout, si tout ça qui dit dans Genèse est correct, mais qui prédiction qu'on est capable de faire. Et il y a différents modèles, il y a un groupe qui est les Reason to Believe,
et qui lui-même qui utilise la Genèse et qui montre les faits et qui a fait des prédictions. Et jusqu'à présent, pile prédictions que vous faites, c'est des prédictions qui tombent d'aplomb et avec des découvertes scientifiques. Ça va lui dire que au besoin d'une lecture scientifique de la Bible. Et parce que la Bible, ce n'est pas un livre de science que lui. Mais cependant, toute bagaille que la Bible prononce sur eux-mêmes, c'est des bagailles qui sont vraies. Lorsque la Bible prononce sur des questions scientifiques, il est correct. Lorsque la Bible prononce sur des questions en matière de gouvernement civil, il est correct. Lorsque bon Dieu prononce sur des questions en matière de foi, donc tout ça que la Bible affirme pour vrai, est vrai. Donc il y a des groupes qui travaillent sur ça et qui fait un pile lobby, surtout aux États-Unis, pour capable comment, lorsque vous reconstruisez le modèle qui est dans la Genèse, là, sur une base qui est capable de faire des prévisions, est-ce que vous n'êtes pas capable, si vous voulez, joindre un loophole pour capable introduire la Genèse dans les écoles publiques particulièrement, pour que lorsqu'il a présenté une théorie sur l'évolution, lorsqu'il a présenté une théorie sur l'origine de l'humanité, même lorsqu'il a parlé de l'évolution, pour au moins avoir une chance il est capable de parler de création, mais lorsqu'il a parlé de création, il a parlé de lui-même en des termes scientifiques. Et je n'ai pas raison pour qui ça n'est pas capable de faire. Parce que pour ça que je dit sur l'évolution, l'évolution n'est pas science, son bail philosophique que les raisons simples. Parce que toutes les fois où on dit que yon bagaille est fait de manière aléatoire, yon bagaille est fait de manière aveugle, pour quitter la science là. Parce que la science pas travaille de manière aveugle. La science travaille à partir des hypothèses que lui émettent, lui observe les hypothèses, il fait expérimentation, et puis sous base ça, il vient avec une théorie que le va tester devant. La science pas aveugle lui-même. La science est claire dans ça l'a fait. Mais sous une théorie qui cherche sur une évolution aveugle et une mutation guidée par la chance, ou pas dans la science, encore dans la philosophie. Il y a une autre question? Bonsoir. Non. Oh, ok. Ok, merci pour ça. Et pendant 2 siècles passés, il y a un groupe d'athées qui était parti en croisade. Ils dit que Dieu n'existe pas. Est-ce que vous pensez ça, c'est une lâcheté intellectuelle? S'ils sont lâchetés intellectuels, aidez-nous par un coup mortel. Faux. Et alors, si ça sont lâchetés intellectuels, aidez-nous comme ça un coup. Deuxièmement, pas mal fait que l'univers c'est le produit du hasard inconnu. Est-ce qu'encore sont lâchetés intellectuels? Si sont lâchetés intellectuels, aidez-nous bibliquement pour nous comprendre. Alors, pour question à savoir, est-ce que lorsque athée dit pas bon Dieu, et comment capable d'utiliser la Bible pour capable contredire dans ce sens-là? Alors, pour la Bible claire, c'est seulement un insensé capable de dire qu'elle va gagner Dieu. C'est la Bible. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Parce que pour Paul clair, lorsqu'on va observer, non seulement pour Paul, même pour David, lorsque la Bible dit quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, les astres et les étoiles que tu as créés. Donc, lorsque la dit les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et Paul a le même langage là, lorsque la dit les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Donc, c'est ça qu'elle dit inexcusable. Donc, c'est ça qu'elle n'a pas besoin dans la Bible, ils ont effort pour prouver l'existence de Dieu. Là, on fait la Genèse, premier soir, au commencement Dieu.
Parce que pour la vie, son instant, c'est seulement capable de dire qu'il y a bon Dieu. Donc il va même essayer de convaincre. Il ne va pas faire apologétique pour la dire monde qu'il y a bon Dieu, parce que tout le monde qui est doté de bon sens, donc on est obligé d'admettre que bon Dieu qui existe. Et ça a mené dans la deuxième question que vous posez, à savoir, et lorsque vous regardez l'univers, est-ce que le monde est capable de dire que, en fait, il n'y a pas de bon Dieu? Dans la discussion qu'on fait actuellement au niveau des hommes de science, il n'y a pas posé question à savoir est-ce que l'univers, c'est le produit de la chance. Le produit de la chance, là, ça c'est un cas de théorie d'évolution. Parce que tout le monde réalise que lorsqu'on regarde l'univers, on voit qu'il y a une conception intelligente de l'univers. Et des fois, on dit que plus conception, plus design complexe, plus intelligence qui besoin des designs, ça a besoin complexe. Au niveau de la science, débat, c'est pas est-ce que bon Dieu existait, débat, c'est quel type de bon Dieu qui existait. Parce que tout simplement réaliser que lorsque vous regardez, et si vous voulez, je ne vais pas entrer dans des termes trop pointus, tant que m'a dit, lorsque vous regardez les constantes de la physique, lorsque vous regardez la stabilité qui vient au niveau de la loi de la physique, des lois au besoin d'un législateur, lorsque vous regardez le calibrage, fine-tuning qui existe dans l'univers, donc là, ça oblige à admettre que une intelligence supérieure. Seulement, il y a un peu de monde qui a des difficultés pour qualifier l'intelligence de Dieu. Il y a des gens qui ont une force, et il y a des gens qui ont une intelligence supérieure, il y a des gens qui ont un architecte, mais qui ne peuvent pas utiliser le terme bon Dieu, mais tout le monde réalise, tout le monde qui est censé, il réalise que effectivement, on n'est pas capable de sortir là, si que pas de intelligence derrière. Et c'est toute raison, ça, et c'est ça que nous allons regarder dans la prochaine session en dimanche. Et dimanche, si Dieu veut, nous allons regarder comment une conception intelligente, intelligent design, comment son bagage qui est incompatible avec les théories d'évolution. Et je dis en pile, on a embrassé quand pile recherche qu'a fait sur question de conception intelligente et qui vient faire que théorie évolution sont théories qui ne sont pas du tout. Donc, en conclusion, comme je me dis, au débat dans les milieux scientifiques, ce n'est pas est-ce que bon Dieu existait, mais c'est quel type de bon Dieu qui existait. Et qui nature, est-ce que nous sommes capables de comprendre, c'est plus une position agnostique sous question. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables de connaître net, mais nous sommes tous d'accord que pour ça que nous avons gardé, donc il est nécessaire de demander une intelligence supérieure. Thank you, Dr. Jules, for je souhaite nous toutes ça avec réponse. Assoir nous j'ai un peu short. Demain, si Dieu voulant, après un panel. Question comment c'est écrit, write them down, papier sur abonnage sur tomorrow. Là où venez, c'est comme d'habitude des concepts pour qu'à poser question libre à tout moment et confiance à bien plus de temps pour être capable de répondre à bien plus de monde capable de plus de temps pour être capable de répondre à la question pour capable de donc depuis après je souhaite au côté pour note and then you can write them down I have one quick announcement. On the 21st of this month we will have a banquet for the church. It's $50 per person. 21 décembre à gros banquet et $50 par tête, c'est la fête ici là. Donc tout le monde c'est venu, c'est vraiment pas prendre mais comme ça tout faut un temps pour famille pour une pour manger ensemble, pour être capable de faire fellowship. So, moun qui va get ticket au capable moi-même, quoi brother Benji là tout et puis aller demain et comme ça au capable participer avec nous. Pendant banquet ça, on a cédé le microphone pour que nous soyons capables de fermer le programme, pour tout ça. Okay. Donc, merci. Madame capable d'applaudir Frère Joseph qui fait mon travail. Et applaudir conférencier, nous, mes amis, qui non seulement font bonne présentation, mais qui répondent aux questions avec satisfaction. Comme serviteur a dit, demain, si Dieu va